Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'Ivalto. Le sujet d'aujourd'hui, c'est franchissez le pas de l'ERP en mode SaaS avec d'Ivalto. Aujourd'hui, je suis accompagné de Michel Grismer, qui est notre CTO. Michel, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, merci. Euh, Voilà, Hâte de répondre à vos questions, de vous éclairer sur ces sujets. Et moi-même, Christian Dino, donc directeur marketing produit chez Divalto, je suis en charge des positionnements de marché de nos différentes offres et également de vous faire découvrir tous ces sujets qui peuvent paraître techniques et complexes parfois. Au cours de ce webinaire que nous enregistrons et dont vous pouvez recevoir le lien vers notre replay par après, si vous voulez le partager avec vos collègues, vous pourrez utiliser tout du long une fonctionnalité de GoToWebinar qui s'appelle Questions, qui est dans votre menu, qui vous permettra de nous poser des questions de façon un peu anonyme. On vous répondra directement dans l'outil question, ou si la question a un intérêt global, qu'on y réponde, ben on la répétera et on donnera la réponse à l'oral. Alors l'idée de ce webinaire, c'était de répondre à un certain nombre de choses, et donc on a enquêté, Michel et moi-même, sur les questions qui remontaient le plus souvent auprès de notre service relation client et auprès de nos équipes commerciales ou avant-vente. Et on vous propose au sommaire, parmi ces questions qui étaient posées, les 5 fausses excuses pour ne pas profiter du SaaS d'Ivalto, donc parmi celles qui nous ont été remontées, les 5 vraies raisons de profiter du SaaS de Divalto dans le cadre de notre ERP Divalto Infinity. Et finalement, qu'est-ce que ce SaaS Divalto, qu'est-ce que ça propose? Et si vous êtes convaincu, ou êtes déjà convaincu, ou êtes convaincu à la fin du webinaire, eh ben, comment vous pouvez y aller, qui vous allez contacter, comment vous démarrez. Bien évidemment, on a mis à la fin conclusion et vos questions, mais vous pouvez poser vos questions tout du long du webinaire au moment où vous voulez ou vous jugez opportun. On y répondra. Donc pour démarrer sur les 5 fausses excuses pour ne pas profiter du SaaS d'Ivalto, alors il n'y a pas d'ordre dans ces 5 remontées qu'on a eues du terrain. Elles sont un peu toutes équivalentes, mais on voulait les exposer telles qu'elles nous ont été remontées et vous répondre. Donc un élément qui nous a été remonté, c'était je ne serai plus maître de mes données. L'idée, c'est qui peut arriver, c'est de se dire bah tiens, si je n'héberge pas moi-même ma solution ou je la mets dans un hébergeur que je choisis, bah, ces données, elles appartiennent à un SaaS quelconque auquel je n'ai pas accès. Et en vérité, il n'y a pas, il n'y a pas de réponse à cette question négative puisque vos données vous appartiennent bien évidemment. Donc c'est pas parce qu'elles sont dans le SaaS de Divalco que tout d'un coup elles ne vous atteignent plus. D'un autre côté, elles sont sécurisées dans un espace qui vous est réservé, c'est-à-dire que même si des services et une infrastructure est mutualisée entre plusieurs clients, eh ben, vos données, votre base de données, vos fichiers attachés, tout ce qui vous concerne est dans des espaces qui vous sont réservés et qui sont sécurisés pour vous. D'autre part, personne n'accède à vos données sans votre accord écrit. Aujourd'hui, il n'y a que vous qui accédez à ces données. Même nous, dans le cadre peut-être de temps en temps de support, on n'accède pas à vos données sans vous en demander l'autorisation et en avoir un accord écrit. Et enfin, vous consommez et vous enrichissez toutes ces données depuis nos applications, donc bien évidemment l'ERP d'Ivalto Infinity, les outils qui en sont associés, et également toutes les API type web service que nous vous mettons à disposition. Donc non, la réponse à je ne serai plus maître de mes données, c'est une fausse excuse. Autre élément qui nous a été remonté, c'est on va m'imposer un rythme de mise à jour. Ce qu'on voit très souvent dans les solutions SaaS du marché, ben, c'est qu'il y a eu des mises à jour sans que je sois au courant, parfois à des moments inopportuns. Et là, on tient à vous rassurer de nouveau. Alors, bien évidemment, comme la plupart des solutions SaaS, nous poussons continuellement des mises à jour, mais ces mises à jour automatiques que nous poussons après les avoir testées sont des mises à jour que nous on qualifie de système, c'est-à-dire des mises à jour qui concernent essentiellement
des problématiques de sécurité ou de compatibilité. Je ne sais pas, il y a eu une mise à jour Windows et on nous impose, ou une mise à jour des navigateurs Chrome, on nous impose de mettre à jour tel ou tel élément technique de notre plateforme. On va faire des mises à jour pour qu'automatiquement elle soit poussée et que vous en ayez à la disposition. Ça peut être éventuellement aussi des améliorations de temps en temps, par exemple sur l'UX de certains de nos outils, mais en aucun cas on va vous proposer, pousser une mise à jour du logiciel sur la partie fonctionnelle à proprement parler, donc le versionning. Aujourd'hui, on est sur l'ERP 10.9. C'est pas parce que une version 10.10 va par exemple sortir à la fin du premier semestre que vous allez tout de suite être poussé sur cette version-là sans être au courant, bien évidemment, avec votre partenaire intégrateur. C'est vous qui décidez du moment où vous basculez, vous changez de version votre logiciel. On va faciliter ça, mais en tout cas, on ne va pas vous l'imposer. Donc là encore, c'est une fausse excuse de dire qu'on va m'imposer un rythme de mise à jour. Autre point, je ne pourrai plus personnaliser mon ERP. Donc là, c'est plus Michel, là, le spécialiste. Là encore, fake, hein, c'est une fausse excuse, puisque nos solutions dans le SaaS, ERP, Divalto Infinity, ont exactement les mêmes capacités de personnalisation qu'en mode on-premise. Ça se fait pas tout à fait de la même façon puisqu'on est dans des outils qui vont communiquer avec la plateforme SaaS et ça va pas être sur votre poste peut-être dans votre réseau que ça va se passer. Il va falloir communiquer avec la plateforme SaaS, mais pour autant, on propose exactement les mêmes capacités via les mêmes outils de développement. Ça, tu me le confirmes, Michel, c'est ces outils qu'on appelle là les développements Diva. Tout à fait. L'éditeur que vous connaissez tous, Xwing par exemple, est disponible en environnement SaaS. Il est ouvert aux partenaires qui ont les comptes pour travailler là-dessus. Chaque instance est reliée effectivement à des données clients et une base de données clients. On travaille donc de façon très étanche et on a accès à tous les outils de paramétrage avancé qu'on a autour de Diva, donc la modification de dictionnaire, la surcharge via des objets, via du code Diva, et enfin tout ce que vous avez l'habitude de faire avec votre environnement de développement qui était on-premise reste accessible avec les environnements de développement intégrés à la plateforme SaaS. Voilà. Je vois quelques réactions déjà dans les questions. Effectivement, lorsqu'on parle de personnalisation, il y en a de plusieurs sortes. Il y a bien évidemment les développements spécifiques, donc quand on modifie de l'algorithme ou carrément des masques d'écran, ça c'est ce que vient d'expliquer Michel avec des outils Diva. Et puis il y a peut-être de la personnalisation qui est possible directement dans l'outil par des utilisateurs un peu avancés. Ils ont personnalisé peut-être les colonnes affichées dans des tableaux, ce genre de choses. Bien évidemment, les deux, on propose exactement les mêmes capacités de personnalisation que si on était dans ce mode on-premise, qui est le mode j'installe chez moi ou j'installe chez un hébergeur que j'ai choisi. Alors, j'avais une remarque aussi dans les questions en disant on a tout de suite démarré brut de fonderie comme si vous connaissiez tous ce que c'est le SaaS et le on-premise. C'est ce qu'on a pris quelque part comme postulat d'entrée de ce webinaire, puisque l'idée c'était de dire pourquoi ne pas profiter tout de suite du SaaS. Mais vous verrez qu'à la fin, avec Michel, on essaiera de vous réexpliquer en quelques mots exactement ce que c'est le SaaS pour Divalto, ce que ça définit, ce qu'il y a dans ces services qu'on vous propose dans le SaaS de Divalto. Donc voilà, ce point-là, je ne pourrais plus personnaliser quelque part mon ERP. Là encore, c'est une fausse excuse puisqu'on va pouvoir le faire dans les mêmes capacités, la même façon de faire et les mêmes outils que quand on est installé. Et on peut compléter une question par rapport à tout ce qui est ouverture et web service. C'est la même façon. Hein, on peut enrichir son infrastructure, enfin son projet SaaS de web service pour le rendre consommable par d'autres applications tierces, tout comme on peut consommer des web services externes pour l'intégrer à son ERP Infinity. Voilà. Ensuite, le suivant, mes interfaces locales ne vont plus fonctionner. Donc là, c'est exactement ce dont parlait Michel.
J'avais vu tout à l'heure qu'il y avait une question du type est-ce on installe encore quelque chose sur son poste lorsqu'on est en mode SaaS? Ça, on le verra tout à l'heure et c'est exactement le point 1 qui est cité ici. Ce qu'on appelle le client léger, en fait, c'est une mini application Windows qui est installée sur les postes utilisateurs pour accéder à l'ERP. Grosso modo, vous avez deux façons d'utiliser l'ERP d'Ivalto Infinity. Soit vous ouvrez votre navigateur web, vous allez sur une URL et vous allez utiliser l'application, soit vous installez ce client léger qui lui va dialoguer également avec la plateforme SaaS et vous allez pouvoir utiliser l'application. Donc là, c'est selon si vous voulez installer ou si vous pouvez installer ou pas cette application Windows sur les postes utilisateurs. Hein. On parle notamment par exemple d'utilisateurs qui sont sous Mac, ils vont utiliser uniquement la partie web, alors que des gens qui auront par exemple du Windows installé pourront utiliser l'un ou l'autre. Et justement, il n'y a pas de différence là encore entre le SaaS et le mode installé ou on-premise, c'est que on va utiliser ces mêmes outils qui permettent d'utiliser l'application, y compris tout ce qui est agent d'impression, hein, qui permettait de piloter des impressions depuis l'ERP. Ils ont été rendus disponibles aussi dans nos offres SaaS. Et le deuxième point, c'est celui que citait Michel en réponse sur la partie API, puisque vous avez de base accès aux web services qu'on appelle des web services métiers, qui sont des espèces d'objets métiers qui permettent d'accéder en fait à des entités dans l'ERP. Vous pouvez, comme on l'a été expliqué tout à l'heure, les surcharger, donc les modifier, faire des développements spécifiques, voire en créer des nouveaux. Et en plus, vous avez accès à d'autres API supplémentaires qui sont exclusifs à la plateforme SaaS. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, comme par exemple le tout nouveau protocole OData, Open Data, que nous avons intégré dans la plateforme qui permet d'accéder aux données via un protocole standardisé, et notamment pour aller connecter des applications de BI. Donc là encore, c'est une fausse excuse. Les interfaces locales vont continuer à fonctionner en SaaS quand vous allez basculer dans cette plateforme. Autre question, Michel? Non, pas sûr. Enfin, le cinquième point qui nous a été remonté régulièrement, c'est que c'est bien plus cher en SaaS qu'en on-premise. Là, on vous demande de faire très attention à ce que vous comparez. C'est sûr que si vous comparez le mode acquisition, vous achetez juste les licences, à ce mode qui est le SaaS, qui est un service complet qu'on vous donne, qui inclut la location des licences, mais également toute l'infrastructure qui permet de faire fonctionner l'ERP, et également tous les services de maintien opérationnel de l'application, le maintien en conditions opérationnelles, ainsi que tous les coûts qui pourraient être engendrés, c'est-à-dire de recruter des personnes à l'IT qui vont faire ces jobs-là, qui vont spécialiser sur ces parties-là, qui vont éventuellement devoir travailler le week-end lorsqu'ils font des migrations, des mises à jour pour ne pas embêter votre production. Si on additionne tous ces coûts-là, le SaaS est bien plus économique que de le faire tout vous-même, quelque part. Si vous n'en êtes pas convaincu, n'hésitez pas à nous contacter. Quand je dis nous contacter, c'est contacter vos interlocuteurs classiques, donc votre intégrateur, vos correspondants habituels, pour en discuter, parce qu'on est capable de vous mettre à plat tous ces coûts qui peuvent être très souvent cachés. Donc voilà, les 5 fausses excuses ou 5 remarques qu'on nous a poussées habituellement lorsqu'on parlait de SaaS. Et qu'on vient vous démontrer comme quoi ce sont des fausses excuses quelque part. Maintenant, on va pouvoir passer à un autre volet qui est bien plus intéressant, qui est la valeur ajoutée, les vraies raisons de profiter du SaaS d'Ivalto et à quel moment je vais le faire, quel est l'intérêt de le faire. Dans les vraies raisons, un point important, c'est j'accélère mon déploiement. Ça, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on va déployer le projet ERP d'Ivalto Infinity la première fois. Lorsqu'on met en place l'environnement, vous savez très bien qu'il va falloir, vous, si vous l'hébergez en interne, acquérir une infrastructure. Alors bien souvent, ça ne se fait plus tout à fait en interne. Vous êtes
dans une infrastructure extérieure que vous louez, mais que vous allez devoir provisionner, caler par rapport à la taille de votre projet. Et ça, ce sont des processus qui prennent plusieurs jours, voire plusieurs semaines à tuner lorsque vous le faites avec un tiers, alors que ça se fait en quelques heures chez Divalto sur notre SaaS, bien évidemment, puisque on a déjà mutualisé toute l'infrastructure, tous nos services ont été optimisés et on va, par rapport à votre projet, ouvrir en fait les accès, les différents services dont vous allez avoir besoin immédiatement après votre commande de projet. Donc là, on va grandement réduire cette étape-là, se poser beaucoup moins de questions. Et surtout, vous avez une garantie que l'infrastructure qu'on vous met en place correspond à ce dont vous allez avoir besoin. C'est le point qui est en dessous, c'est la scalabilité. C'est que nous, on ne va pas mettre en place une infrastructure qui répondra à d'autres sujets que celui de l'ERP. On est uniquement sur une infrastructure qui correspond à vos besoins d'utilisation de l'ERP, qui est capable d'ailleurs d'évoluer en fonction de votre croissance, en fonction de vos nouveaux besoins, en fonction de nouveaux modules que vous allez peut-être acquérir ou déployer chez nous, ou éventuellement d'interfaces que vous allez mettre en place avec d'autres outils. Et enfin, l'autre point extrêmement important dans l'accélération, c'est que vous dialoguez avec un interlocuteur qui est unique et qui est expert, à la fois pour la solution, puisqu'on est l'éditeur de cette solution, donc on la connaît bien évidemment extrêmement bien, et de deux, on est hyper spécialisé dans le maintien en conditions opérationnelles, puisque nos équipes, qui sont des spécialistes, grosso modo, du cloud, de la sécurité, de l'infrastructure hébergée, eh ben, ils se sont peu à peu spécialisés sur les cas de figure de notre ERP. Aujourd'hui, vu qu'on gère des centaines d'environnements, on est capable, en fait, d'avoir une réponse bien plus précise que l'aurait un hébergeur que vous auriez choisi qui peut-être n'a que quelques dossiers connus d'Ivalto comme expérience. Voilà. Donc en tout cas, on accélère le déploiement. Ça, c'est une vraie grosse raison de profiter du SaaS, c'est de gagner du temps sur cette partie-là, puis gagner du temps par après sur d'autres projets, par exemple, lorsque vous allez déployer de nouveaux sites, vouloir d'autres environnements, ouvrir des échanges avec d'autres plateformes. Je continue. Ensuite, un autre point extrêmement intéressant, c'est qu'on va réduire son investissement initial. Et là, je compare vraiment au mode d'acquisition où j'achète des licences et c'est moi-même qui investis dans une infrastructure technique dans mes locaux, comme on pouvait l'avoir il y a encore très très souvent il y a quelques années. Vous n'avez justement pas à investir dans cette infrastructure technique, donc plus besoin de matériel informatique coûteux que vous allez devoir maintenir, peut-être avoir du spare également au cas où il y a des problèmes, et également l'embauche de ressources IT qui derrière sont spécialisées et qui vont maintenir tout ça, installer tout ça. D'autre part, vous allez louer les licences sur la durée de votre usage plutôt que les acquérir en une fois dès le démarrage. Donc quelque part, là, ce coût d'acquisition initial, vous ne l'avez pas puisque vous êtes dans un frais de fonctionnement. Et d'ailleurs, ce frais de fonctionnement, ce qui est intéressant également, c'est que, à l'instar d'un investissement qui est un achat que vous pourriez financer, faire passer tout ça en frais de fonctionnement, ça vous laisse votre capacité d'emprunt intacte pour des investissements stratégiques qui sont liés, par exemple, si vous êtes un industriel à votre production, si vous êtes dans le négoce, aller acquérir, je ne sais pas, des nouveaux entrepôts, faire des achats, mettre des produits en stock. Là, justement, d'être dans ces frais de fonctionnement, vous conservez votre capacité d'emprunt. Voilà pour un point extrêmement important qui n'est pas souvent d'ailleurs dit, mais qui est un élément important. D'autre part, on va faciliter l'utilisation de son système de gestion. De par la conception elle-même d'une solution SaaS, la solution est dès le départ accessible de partout. Elle est accessible via le web, via un navigateur. Elle peut être accessible depuis son bureau, depuis son domicile, sur le terrain et en déplacement.
Donc là, c'est extrêmement important puisque si vous le faites, vous l'hébergez chez vous, mettez chez un hébergeur, eh ben, vous allez peut-être contraindre ça à un VPN ou un accès à distance. Puis dès lors que vous allez vouloir donner accès à tel ou tel de vos collaborateurs, mettre en place des outils, des ouvertures VPN, lever des restrictions d'IP ou ce genre de choses. Donc là, vous n'avez plus du tout cette partie-là à faire puisque on va la gérer pour vous. Et au travers d'un navigateur et d'une connexion sécurisée du navigateur, vous pouvez accéder de partout à votre environnement, y compris avec nos applications de mobilité. On bénéficie également d'API Data et de Web Services métiers qui sont là, natifs à notre plateforme et accessibles de suite et tout de suite, je dirais, actifs. Là encore, de façon sécurisée avec des comptes dédiés. Et donc, vous facilitez cet usage. Et là encore, vous n'avez pas à vous soucier des problématiques IT pour ouvrir ces tuyaux. Et enfin, vous profitez également de nombreux connecteurs qu'on a mis en place avec des partenaires technologiques, partenaires qu'on a sélectionnés par rapport à la complémentarité de leur offre versus Divalto Infinity, notre ERP. Et ces connecteurs sont embarqués dans notre plateforme et on peut les activer sur tel ou tel de nos dossiers. Voilà. Donc, faciliter l'utilisation de son système de gestion. Ensuite, on va sécuriser en fait l'outil de gestion. Bien évidemment, l'ERP, c'est un outil qui est stratégique et vital pour l'entreprise, puisqu'il y a tout son corps de gestion, toutes ces données, un certain nombre de processus sont dématérialisés également au travers de l'ERP, et sans l'ERP, on peut arriver à un blocage de son activité, de sa production. Donc là, l'idée de passer par le SaaS de Divalto, c'est de confier à la fois donc l'éditeur qui connaît très bien la solution et une équipe d'experts qui est dédiée, qui a l'expérience de centaines d'environnements clients déployés, et également de ce couple, c'est-à-dire que nous, on travaille systématiquement avec nos équipes cloud à faire en sorte que nos outils soient optimisés pour notre cloud. Donc, nos équipes d'experts optimisent notre plateforme, nos infrastructures à nos solutions, et inversement, on optimise nos solutions à une consommation dans notre plateforme cloud. C'est par exemple le cas, si je me trompe pas, Michel, par exemple, de tous ces microservices qu'on éclate dans notre plateforme et qu'on va dédier à certains usages. Donc plutôt que d'avoir une seule et grosse machine qui fait tout fonctionner, quelque part, si je schématise, on va avoir X services qui ont, alors le terme technique, Michel, je sais plus, mais qui ont plusieurs instances et qui vont être capables de traiter donc du coup plusieurs clients, plusieurs appels, mais tout en étant ultra spécialisés pour apporter la meilleure performance, c'est ça, hein, Tout à fait. Une infrastructure cloud, en fait, quand elle est bien faite, effectivement, on arrive à répondre à deux problématiques qui sont la problématique de haute disponibilité et de sécurité. Et en fait, on fait ça justement de façon complètement on appelle ça abstraite pour l'extérieur, c'est-à-dire que notre infrastructure fait que les traitements peuvent être distribués sur plusieurs serveurs. En cas de panne d'un serveur, c'est pas grave, il y a un autre qui prend le relais et c'est automatique, c'est transparent. Vous ne savez pas forcément sur quel serveur vous allez travailler. Et de la même façon, tous ces flux qui sont échangés avec vous, nous on les connaît et on sait que ce sont des flux qu'on maîtrise et donc c'est beaucoup plus simple pour nous de sécuriser toute cette plateforme-là que d'avoir une infrastructure avec des utilisateurs qui peuvent faire un peu de tout, démarrer d'autres logiciels. Non, en fait, sur cette plateforme, les seules choses qui démarrent, ce sont des programmes ERP ou CRM que l'on maîtrise et qui sont distribués sur plusieurs serveurs. Voilà. Et ensuite, par rapport au niveau d'exigence sur la sécurité, et notamment des menaces qu'on voit de plus en plus de type ransomware, hein, donc ces pirates qui vont bloquer vos systèmes, les crypter et vous demander une rançon pour pouvoir vous redonner accès à vos outils et vos données. Nous, on a mis en place et on met en place un certain nombre d'audits externes réguliers de notre sécurité, notamment dès qu'on fait des choix techniques sur cette plateforme-là, on va faire appel à des spécialistes externes qui vont valider ce qu'on fait et mesurer qu'on part dans des
dans des choix qui sont les plus optimums pour garantir cette sécurité. Et comme on fait extrêmement attention à ça par rapport à des outils qu'on maîtrise nous-mêmes et dont on peut en connaître peut-être certaines des failles, et qu'on gère ces centaines de clients, on est capable de garantir la meilleure sécurité par rapport à nos produits. Également, l'autre chose qu'on a mis en place pour qu'on ait une sécurisation de bout en bout, c'est une formation certifiante cloud auprès de nos partenaires intégrateurs qui déploient nos solutions SaaS afin qu'eux-mêmes connaissent nos outils et développent dans les règles de l'art, par exemple, des spécifiques et évitent des ouvertures ou des trous de sécurité par après. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans un système. C'est pas uniquement la plateforme qu'on vous met en main, mais c'est aussi la personnalisation qui aura été apportée dessus, les ouvertures, les échanges avec des outils tiers qui doivent être sécurisés. Un autre point extrêmement important qu'on met en avant, c'est l'ouverture à l'innovation et la croissance. Alors pourquoi on parle de ça? Tout simplement déjà d'une, la croissance, vous êtes sur une plateforme qui va être à la fois agile, qui sait s'adapter et qui est scalable, c'est-à-dire on est capable aussi bien de la rendre plus performante, plus ouverte ou traiter beaucoup plus de sollicitations que aller également à la baisse. Et ça, c'est un socle qui va vous permettre d'accompagner l'évolution globale de vos différents processus, vos différentes offres. Vous venez acheter une société, très rapidement, on va pouvoir vous mettre à disposition une extension de nos environnements, la possibilité de y greffer beaucoup plus d'utilisateurs d'un coup, sans devoir acquérir des nouvelles plateformes techniques. Et de deux, vous activez tel ou tel module, automatiquement, ça va aller vous autoriser de consommer tel ou tel service en complément de votre offre de base. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça va accompagner votre croissance et éventuellement aussi vous donner plus d'agilité dans un monde qui bouge très très vite lorsque vous devez changer vos process. Ensuite, l'ouverture du SaaS native va faciliter la mise en place d'innovations qui passent par une grande consommation de données services. Alors, je vous ai donné quelques exemples en dessous. Ce sont les projets de type objet connecté. On va vouloir remonter, collecter de la donnée sur le terrain chez vos clients finaux, peut-être vos distributeurs. Les projets d'industrie 4.0, tout ce qui est multicanal, donc être capable d'utiliser, consommer l'ERP sous différents outils. Notamment, on avait regardé par des web services ou par exemple du Teams, on est capable par exemple de rajouter des canaux de discussion, ces plugins pour y développer dans différents outils et qui sont capables de dialoguer avec des web services métiers, des web ou ce genre de technologie. On parle de plus en plus aussi de services personnalisés, de services à la demande. Ça aussi, ça nécessite un accès rapide à la donnée qui est dans l'ERP, par exemple aussi des informations typiquement de stock ou de production. De la facturation à la consommation, ça aussi c'est nouveau, c'est des nouveaux usages et ça aussi ça consomme énormément de données dans l'ERP. C'est aussi une assurance d'être prêt à temps pour des nouvelles réglementations. Ça, c'est aussi un point que je voulais mettre en avant puisqu'on a un autre webinaire jeudi sur un sujet un peu particulier qui est la dématérialisation des factures clients, où toutes les sociétés sont concernées. Je vous invite à regarder dans votre espace client le lien d'inscription à ce webinaire. Pourquoi le SaaS va vous permettre d'être prêt à temps? Parce qu'on va mettre à disposition en premier lieu sur le SaaS ces nouveaux outils et sur des offres qui seront pré-packagées, qui seront pré-connectées, je dirais presque, avec des outils externes qui permettent, par exemple, la signature de documents, l'envoi de documents auprès de vos clients, par exemple, ou la réception de factures de vos fournisseurs. Ce pré-packaging-là, il est disponible immédiatement dans le SaaS, je dirais presque juste en l'activant.
Alors que si vous le mettez en place dans vos locaux, sur votre hébergement à vous, ben c'est à vous de tuner, de prendre ces services-là, de les connecter entre eux, de mettre à jour vos programmes, par exemple, pour pouvoir répondre à ces réglementations qui peuvent arriver très très vite. Alors souvent, d'ailleurs, les réglementations, on les voit, les nouvelles réglementations, on les voit comme étant des nouvelles contraintes, hein, c'est le cas très souvent, mais c'est aussi des opportunités de se démarquer de la concurrence si vous, très vite, vous arrivez à être les premiers à en prendre en compte ces nouvelles réglementations. Je pourrais parler par exemple de la REP, dont on parle très 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 souvent actuellement dans le domaine du bâtiment. Donc tout ce qui va être autour de gérer, mieux gérer ces déchets, ben, c'est aussi des sujets sur lesquels on va devoir être réactif beaucoup plus vite. Donc on aurait pu commencer par cette partie-là. J'ai vu que tout à l'heure, une des personnes qui suivait a aimé cette première intro dès le départ. C'est quoi le SaaS de Divalto? Sachez déjà d'une que sur notre site YouTube, il y a plein de petites vidéos qui expliquent le SaaS de Divalto. Des courtes vidéos de quelques minutes, hein, je crois que c'est 2, 3, 4, 5 minutes maximum sur ces vidéos-là, qui expliquent le SaaS. Je dirais que pour faire hyper simple, le SaaS, c'est la mise à disposition d'un service logiciel et non pas juste du logiciel. Donc, il est accessible à distance, il est sous forme d'abonnement et on met en place des garanties de service, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ce logiciel dans les garanties qu'on vous propose. Donc, c'est ni plus ni moins que ça, c'est-à-dire que l'ERP que vous connaissez qui s'appelle Divalto Infinity, qui répond à un certain nombre de vos enjeux, hein, gestion commerciale, de vos stocks, de votre production, de vos suivis d'affaires parfois, et ben ce logiciel-là, vous y avez accès, vous avez les mêmes fonctionnalités, vous pouvez y accéder directement à distance sans être obligé de l'installer quelque part, vous allez le prendre sous la forme d'un abonnement. Voilà, grosso modo, c'est ni plus ni moins que ça. Je dirais que c'est presque quand on regardait, là je regarde Michel, peut-être qu'il va me regarder avec des gros yeux, mais quand on parle d'Office à l'époque où on s'installait toute la suite, Exchange, Outlook, NoWord, et puis qu'on avait tout l'IT qui gérait ces installations dans sur nos serveurs, sur nos réseaux, etc., et qui faisait fonctionner ça. Eh ben, vous connaissez le pendant SaaS de ça, c'est Office 365. Vous n'avez plus rien, presque plus rien à faire. Vous activez le service et puis tout est disponible. Vous activez les licences. Les utilisateurs vont eux-mêmes soit consommer l'application en mode web, soit pouvoir installer une application Windows qui fera la même chose que avant. Et vous n'avez plus à vous soucier de tous les détails, je dirais, IT. Ouais, Michel. Tout à fait. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est assez naturel dans le cadre des solutions Divalto, le RP notamment. Depuis toujours, on fonctionne avec un client léger. Donc, on est capable de différencier les traitements qui sont l'affichage des données et la gestion des ressources locales, et puis le traitement des programmes. Qu'est-ce que c'est une impression, qu'est-ce que c'est une facturation, qu'est-ce que c'est, enfin, je sais pas quoi, une gestion de stock. Et du coup, quand on travaille en SaaS, la seule chose qu'on a d'un point de vue ressources sur son réseau local, en fait, ce sont les écrans qui pilotent tous ces échanges. En fait, tous les traitements, eux, se font sur l'infrastructure SaaS. Et donc, on avait déjà cette capacité de séparer l'affichage du traitement. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que les traitements, ils sont sur notre infrastructure SaaS, mais l'affichage reste sur vos postes de travail. C'est complètement transparent. Ce sont les mêmes protocoles qui sont utilisés qu'il y a une installation on-premise ou une installation SaaS. En fait. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y a deux questions, on va y répondre justement peut-être via cette partie-là. Ce que je voulais vous montrer par les éléments clés et sans rentrer dans des éléments techniques parce que je vous mettrai à disposition à la fois ce PowerPoint mais également un autre PowerPoint qui est beaucoup plus technique. Je vous en montrerai un aperçu tout à l'heure qui pourra répondre à certaines de vos questions. Ce que je voulais mettre en avant, la première question auquel on nous pose systématiquement, qui est est-ce que c'est vous qui hébergez? Est-ce que vous avez vous-même vos propres infrastructures, vos propres data centers à vous, et puis que c'est dans les locaux
quelque part de Divalto? Non, la réponse est non. Nous, on a fait le choix d'IBM Cloud aujourd'hui, et notamment d'IBM Cloud Europe, avec des serveurs qui sont un data center qui est basé à Paris. Il y en a un autre aussi à Francfort. Voilà. L'avantage de ça, c'est qu'il va gérer tout ce qui est en dessous, là, système de refroidissement, protection incendie, alimentation électrique redondante, etc., la sécurisation des bâtiments, tout ce qui est certification, classification ANSI, ça c'est des choses un peu techniques, mais dont des labels, des certifs extrêmement importantes lorsqu'on est un professionnel de l'infrastructure. Hein. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait. Et puis le deuxième élément que j'ai sur ce slide-là, je vous ai mis une photo d'un breakfast qu'on avait fait en interne. Donc là, vous voyez une grande partie de l'équipe cloud. Ce sont les personnes qui au quotidien s'occupent de ces différents services. Là, vous en voyez 3, 7. Il en manque 8. 8 il y en a 8 normalement dans l'équipe. Ils faisaient un petit déjeuner sur cette photo-là où ils avaient invité les autres collègues d'autres services pour expliquer comment ils fonctionnent. Mais surtout, ce qui est important, j'aurais presque pu mettre une deuxième photo, c'est que nous travaillons, nous, avec des systèmes d'open space et leur bureau à eux est central, c'est-à-dire qu'ils sont au milieu de toutes les équipes R&D, c'est-à-dire que tous les développeurs de notre recherche et développement ont accès en se déplaçant à moins de, 3 mètres à vol d'oiseau, peuvent aller discuter avec quelqu'un de notre équipe cloud. Donc c'est vraiment une équipe qui est centrale au sein de notre direction produit, notre R&D. Et on travaille en étroite collaboration pour que les outils soient optimisés et qu'on ait vraiment une solution extrêmement performante. Donc ça, c'est un élément que je voulais mettre en avant. Le deuxième, c'est peut-être que je vais me retourner vers Michel parce qu'il y avait une question qui était est-ce que l'infra est multitenant? Alors je dirais que là, la réponse elle est multiple parce que comme on a plein de services différents, effectivement, là, elle peut être directement technique la réponse, mais Michel, si tu peux nous répondre à ça. Alors oui, si on va dire c'est une infrastructure multitenant, elle est globalement multitenant. Alors là aussi, je vais faire un peu comme cette présentation. Il y a des personnes qui vont se dire mince, c'est pas intéressant une infrastructure multitenant. Et là, je vais te faire non, c'est fake, c'est intéressant une infrastructure multitenant. Pourquoi? Parce que quand l'infrastructure n'est pas multitenant, ça veut dire que chaque client, grosso modo, va avoir sa sous-infrastructure ou ses serveurs dédiés. Quand on a des serveurs dédiés, ça veut dire qu'on a des cycles de maintenance, d'évolution qui sont différents des autres clients. Ça veut dire qu'on a des capacités de scalabilité qui ne sont pas les mêmes puisque chacun a son infrastructure dédiée. S'il y en a un qui dit, moi j'ai 50 utilisateurs de plus qui arrivent, il dit, attendez, bougez pas, il faut qu'on reconfigure votre infrastructure. Or là, dans le cas de l'infrastructure SaaS Divalto, on est vraiment sur une infrastructure multitenant. Ce qui signifie qu'en fait, l'ensemble des utilisateurs vont travailler sur des fermes de serveurs qui sont eux complètement anonymes, qui vont traiter les demandes de chacun. Par contre, forcément, elles sont traitées dans des espaces sécurisés où chaque utilisateur n'a accès qu'à ses données et qu'à ses programmes. Voilà. Et cette infrastructure multitenant, c'est ça qui garantit effectivement un haut niveau de sécurité, puisqu'en fait, on sécurise de façon uniforme l'ensemble de l'infrastructure, on redonde de façon pareille, de la même façon uniforme l'ensemble de l'infrastructure. Si on devait faire ça, site utilisateur par site utilisateur, on n'aurait pas les mêmes les économies d'échelle possibles et on serait noyé sous une gestion et en plus on ne saurait pas garantir des montées en charge automatisées pour tout le monde comme on le fait aujourd'hui. Oui, alors si je simplifie un petit peu sur un exemple, ce qui n'est pas multitenant, ça serait par exemple, j'installe mon ERP chez moi sur une VM et il y a tout dessus et je suis le seul utilisateur. Et puis j'ai un deuxième client, je refais une VM avec exactement toute la même infra. Et chacun a son environnement à lui qui lui est dédié. Là, le choix de Divalto, c'est pas faire ça, c'est plutôt de répondre par différents services qui eux vont pouvoir être utilisés par plusieurs clients différents, mais qui vont, eux, ne pouvoir accéder qu'aux données de l'utilisateur qui vient de se connecter à ce service. C'est le cas, je vous disais tout à l'heure, là, de ce nouveau web service OData. On fera un webinaire sûrement pour vous parler de ça. C'est un web service qui permet d'accéder à vos données et de faire en sorte qu'elles soient consommées par du BI. Et ce web service, on n'a
quand on a un nouveau client, on va pas mettre un nouveau serveur avec juste le web service pour ce client-là. C'est un service global qui va répondre aux différentes requêtes des différents clients qu'on a et qui va router quelque part la requête vers vos données sécurisées. Et du coup, quand on a introduit ça, c'est pour ça qu'on l'a introduit et que c'est disponible sur l'ensemble des clients. Et qu'on l'a pas, et c'est pas une diffusion progressive à l'ensemble des clients suite à migration, par exemple. Et ce qui permet d'ailleurs, Michel, aussi beaucoup de scalabilité, puisqu'on peut s'apercevoir peut-être que si on a des pics de consommation de certains services, on puisse prévoir avec IBM que certains de nos services soient gonflés ou plus performants, ou qu'on leur donne plus de processeurs ou de mémoire à certains moments de la journée, parce qu'on sait que ce service-là est plus sollicité qu'un autre, par exemple. Tout à fait. Depuis le démarrage de notre plateforme SaaS, en fait, le nombre d'utilisateurs a fait plus que, je sais pas quoi, doubler, tripler. Je sais pas à quel nombre d'utilisateurs on est. Pour les utilisateurs qui ont démarré dès le début, ils n'ont vu aucun changement et pourtant l'infrastructure a changé. Les serveurs ont évolué, ils sont plus nombreux, ils sont plus performants parce qu'effectivement, on bénéficie de tous ces mises à jour récurrentes, donc soit des ressources complémentaires ou des ressources améliorées. Mais de la même façon, on va aussi bosser en l'autre sens, c'est qu'on va faire très attention aussi à tout ce qui est coût économique et coût écologique, c'est-à-dire que typiquement la nuit, on est capable aussi d'éteindre des ressources pour ne pas gâcher effectivement tout l'énergie, quoi, quand on n'en a pas besoin. Oui, c'est un élément que j'ai pas mis dans mes slides, qu'on pourrait reparler à un autre moment. Je crois qu'on a prévu de faire un support sur ce sujet-là. C'est le Green IT aussi, puisque on y est très sensible et on sensibilise tous nos développeurs à faire en sorte que l'ensemble des programmes consomment le moins de ressources possible et également ça soulage notre infrastructure cloud et c'est mieux pour la planète. Alors, l'autre élément qu'on pouvait vous mettre en avant, c'est si vous voulez suivre comment fonctionnent nos services, et puis voir, par exemple, à quelle fréquence on intervient sur notre infrastructure. Il y a une URL qui est là, que je vous remettrai à disposition, qui est statut.divaltocloud.com, qui vous permet de voir si les services sont opérationnels et notamment être prévenu, quand vous abonnez ici à ce flux RSS, être prévenu des futurs événements lorsque nous, on va intervenir sur cette infrastructure ou mettre à dispo, comme vous le voyez là sur la capture, mise à dispo de service pack. Vous voyez que là, directement, on pousse, nous, des mises à jour de nos programmes. Alors, elles ne sont pas installées directement sur votre ERP. Vous avez encore une manipulation à faire avec votre partenaire intégrateur. Mais néanmoins, vous y avez dispo directement et on vous facilite en fait l'accès à ces services packs et ces mises à jour. Alors, j'ai deux petits témoignages pour conclure. Premier témoignage qui est ici, qui est du dirigeant d'un de nos partenaires qui s'appelle Altear. Et lui, lorsqu'il résumait quelque part pourquoi il a fait le choix du tout SaaS, puisque maintenant tous ces clients, tous ces nouveaux clients qui déploient sont maintenant dans le SaaS exclusivement, globalement, c'est de se dire qu'il a une seule et même façon d'accéder à distance aux environnements de ses clients. C'est-à-dire que lorsqu'il doit intervenir pour une raison ou une autre, avant, il était obligé, par exemple, de faire une demande d'accès à l'hébergeur ou une demande d'accès à l'infrastructure de son client, de retrouver les informations de connexion, et puis d'intervenir à distance. Là, maintenant que tous ses clients sont dans le SaaS, il a une seule et même procédure. Il a un compte, il a des comptes administrateurs prévus pour lui, intégrateur qui déploie du SaaS, qui lui permettent d'accéder à chacun des environnements de ces clients-là. Donc, il gagne énormément de temps sur le déploiement et sur la prise en compte dans le support d'incidents, par exemple. On a aussi le cas, ici vous voyez sur la photo d'un de nos clients qui s'appelle OpenX. Ce client-là a suffisamment en fait de collaborateurs pour avoir une grosse équipe IT en fait. Et en fait, quelque part, ils ont fait le choix de basculer sur notre environnement SaaS. Alors c'est des clients qui existent, qu'on a depuis longtemps. Vous voyez, ils avaient une version 6 initialement. Donc du coup ils se sont dit tiens, on va externaliser toute cette gestion infrastructure aux spécialistes qu'est Divalto. J'ai un autre slide pour un autre cas
qui est Pôle Santé Travail, et un partenaire qui s'appelle Système Plus. Eux expliquent que quelque part, ils ont gagné en termes de temps de déploiement, ils ont fait un x3, ils sont 3 fois plus rapides. D'autre part, ils ont spécialisé certaines de ces équipes à notre SaaS et nos API. Et donc, du coup, ils s'appuient sur ces nouvelles logiques métiers de web service pour développer d'une autre façon, plutôt que faire des connecteurs qui tapaient directement, par exemple, dans la base de données, qui n'étaient pas forcément hyper robustes lors des migrations. Maintenant, ils passent sur des outils que nous, on rend robustes à ces migrations et qui font que ils économisent du temps dans le développement, ils économisent du temps dans les mises à jour, et puis ils offrent des capacités beaucoup plus rapidement à leurs clients. Et puis là, le cas de ce client-là, qui avait un gros service IT de plus de 25 personnes, et c'est le service IT qui a fait ce choix d'abandonner le on-premise pour basculer dans le SaaS. Donc on en arrive à la fin du webinaire. Ok, j'y vais. Comment je démarre? Là, j'ai grosso modo qu'un seul slide à vous présenter. Qui contacter? C'est votre interlocuteur habituel chez votre partenaire. Donc, votre interlocuteur peut-être commercial ou chef de projet qui vous suit. Il vous présentera également en fait une offre qu'on a appelée Move to SaaS d'Ivalto. Sachez que aujourd'hui, si vous êtes client de notre ERP d'Ivalto Infinity, vous avez accès à une offre, et là je parle d'une offre commerciale sur l'acquisition de cet abonnement de licence qui est en place. Je ne vais pas la décrire là, c'est votre interlocuteur qui vous en parlera, puisqu'elle est adaptée un peu à votre usage, votre cas particulier. Mais parlez-lui-en et n'hésitez pas à aussi lui poser des questions sur cet environnement SaaS. L'autre chose que je peux faire, c'est vous donner accès à un certain nombre de documents. On enverra à l'ensemble des personnes qui sont ici connectées, ceux qui n'ont pas pu se connecter, un accès à ici un petit portail. Donc c'est une page web dans laquelle vous allez retrouver le support que je vous ai présenté ici. On vous mettra le replay également. En dessous, un PowerPoint, je vous disais qu'on avait un PowerPoint un peu plus costaud, beaucoup plus détaillé, notamment à transmettre à votre IT, vous verrez. Là, on va très très loin dans le détail de ce que c'est le SaaS, et vous avez des chiffres clés, comment on gère la sécurité, etc., etc. Et puis quand on décrivait tout à l'heure l'ANSI, par exemple, pour IBM, c'était expliqué, c'est expliqué plus en détail dans ce document-là. Vous avez accès également, alors je vais cliquer sur la croix. Vous avez accès également à ces fameuses petites vidéos qui sont sur notre replay. Je vous enverrai aussi le lien vers notre replay, notre page. Mais vous voyez qu'ici il y a 3 vidéos sur le cloud SaaS qui sont hyper intéressantes. Elles durent entre 1 minute et 4 minutes. Mais surtout, n'hésitez pas à échanger avec votre interlocuteur habituel. Je regarde vite fait s'il y a encore des questions. J'ai pas l'impression. Je crois qu'on a répondu en direct aux personnes qui posaient des questions. Puis sinon, on a posé à l'oral peut-être une ou deux. Il y avait juste une question sur la liste des connecteurs. Ah oui, celle-là, je l'avais mise de côté. Alors, le portail sur lequel vous devez regarder, c'est doc.divalto.com. Je vais aller vite fait dessus. Sur ce portail-là, vous avez accès quelque part à toute notre aide en ligne. Et si vous allez dans la partie d'Ivalto Infinity 10.9, donc ça c'est la doc en ligne, vous allez avoir ici une entrée qui s'appelle Add-on et solutions partenaires. Et là, on vous décrit les fameux connecteurs ou les fameuses solutions de partenaires technologiques que nous mettons en avant. Et quand vous allez dessus, vous allez savoir à partir de quelle version c'est disponible et ce que fait le connecteur ou ce que fait le partenaire. Puisque là, on a listé par exemple aussi des partenaires. Typiquement, cette société ici, c'est pas un connecteur, c'est plutôt un faiseur, c'est une web agency spécialisée e-commerce avec qui on travaille régulièrement, et donc vous pouvez solliciter si vous avez un projet e-commerce notamment. Je vous mettrai ce lien-là également sur le petit portail que je vous partagerai. Il existe la même chose également pour la partie Weavy, sur les solutions couplées
à notre CRM d'Ivalto Wivi. Il me reste à remercier Michel de sa participation. Vous remercier également tous d'être venus et d'avoir partagé avec nous ce moment, nous avoir remonté quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas, voilà, à nous remonter encore des questions, peut-être aussi des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Si vous voulez qu'on aborde un point très précis, peut-être sur notre offre cloud, n'hésitez pas non plus à nous envoyer les informations. Vous aurez sur ce portail-là mes coordonnées. Tout ça fait partie de webinaires qu'on fait pour vous et dont vous avez une liste accessible sur le portail. Je pense que vous êtes arrivé par là lorsque vous êtes connecté et inscrit au webinaire. Et je vous disais tout à l'heure, on a un webinaire jeudi sur la démat des factures entrantes. Donc vous pouvez vous inscrire directement ici. On parlera de cette nouvelle loi qui va être mise en application là dans les prochaines années et qui concernera toutes les entreprises françaises. Merci à tous, merci Michel. De rien. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et au revoir. Au revoir.